Bonjour à toi. Eh bien, le froid arrive, clairement. Donc je n'avais pas pris le temps encore de m'occuper du coin où j'avais toutes les tomates là qui poussaient. Donc là tu peux en voir hein, qui sont encore debout en tuteur et qui sont, mais enfin c'est assez étonnant d'ailleurs. Quand on voit la résistance de ces plantes, moi je suis épaté. Elles sont là, tu vois, elles sont en pleine forme. Ils font plein de belles petites feuilles nouvelles, etc. Mais clairement, le froid arrive. Hein. Le froid arrive, ça y est, avec peut-être un peu moins de pluie. Et donc j'ai commencé à éclaircir le coin. Donc pour l'éclaircir, eh bien, je coupe tout et je laisse sur place. Et là après, eh bien, je vais recouvrir de fumier, d'herbe, etc. Et tout ça va travailler pendant l'hiver, se décomposer. Mais alors là où je suis épaté, et c'est entre autres pour ça que je te fais cette vidéo, c'est par rapport aux chayotes. Alors les chayotes c'est pareil, vu que le froid arrive, eh bien je vais les couper et les ramener au pied, puis bien recouvrir le pied pour le protéger en essayant qu'il passe la saison froide. Mais alors ce qui m'épate, c'est que regarde toutes les lianes qu'elle a encore créées, c'est incroyable. Et les deux sont là. Et alors ce qui est fou, c'est que regarde, elle commençait à faire des petits fruits. C'est fou. Avec un peu plus d'humidité, malgré la fraîcheur, elle a commencé à refaire des fruits. C'est incroyable. Donc bon, bah là, tout ça, ça va être coupé, ratiboisé, et puis ça va permettre après de nourrir la terre, qu'elle fasse qu'elle passe son hiver tranquillement. Alors là aussi, ça va être pareil. Là, on peut voir qu'il y a encore, voilà, les tomates que j'ai laissées pousser sauvagement et qui sont super en forme. Hein. Mais bon, c'est pareil. Là, de toute façon, ça ne sert plus à rien de les laisser pousser maintenant. Donc, je vais couper tout ça. C'est parti. Petit instant dahlia. Tu peux voir que la fleur est toujours magnifique. Et alors là, pour le coup, à cette saison, n'ayant pas trop chaud, ayant de l'eau, elle dure très très longtemps. Là, ça fait plus d'une semaine, 10 jours qu'elle dure. Elle est superbe, vraiment magnifique. Bon alors ça avance, je suis content. Là tu peux voir que tout le coin il y avait les tomates, et bien je l'ai coupé. Toutes les tomates sont au sol maintenant. Voilà. J'ai amené des feuilles, j'ai fait 2 gros tas de feuilles là et là-bas. D'ailleurs je vais me rapprocher là-bas pour te montrer. Ici, là, ça couvre, là, en dessous de ça, au pied, il y a un pied de chayote. Et ici, également, sur ce gros tas de feuilles, il y a un pied de chayote. Et je vais en plus ramener des choses dessus. Et là, tu peux voir ici, je laisse pousser tout ça, et je ne les coupe surtout pas. Ça, c'est des ronces sans épines, donc, qui sont en pleine forme. Tu peux le voir. Et qui se développent, là, qui montent dessus. Et le but, c'est que ça monte sur la structure. Et comme ça, ce sera cool. L'année prochaine, logiquement, il y aura de quoi faire. Et j'aurai certainement des récoltes de mûres sans me piquer les mains. Et j'en profite, tant que je suis dans la zone potager, enfin culture, eh bien je vais cette fois-ci couper en prévention. Je prépare déjà, je coupe. Voilà, ça, ce sont les petits plants sauvages, on pourrait presque dire, puisqu'ils ont poussé tout seuls sans que je leur demande rien. Petits plants de tabac qui sont magnifiques, tu peux voir les feuilles, mais clairement qui sont en pleine expansion automnale, mais qui ne vont pas aller plus loin et qui vont craindre les premiers gels qui arriveraient, qui sont programmés d'ici 2-3 jours maximum, 1 ou 2 jours même peut-être. Donc voilà, pour être sûr de ne pas me faire avoir comme l'année dernière, je coupe déjà les tabacs et je vais faire sécher les feuilles. Et voilà un tas de feuilles qui commencent à se poser sur la terre, qui était nue. Donc je vais mettre les feuilles et puis également de la tonte qui était séchée et là qui a pris de l'eau, hein, mais pour éviter que les feuilles s'envolent après si des fois elles sèchent. Et ça, je pense que vraiment cette couche de feuilles, ça va nourrir la terre, ça va être génial. Et en plus après dessus, je vais rajouter du fumier. Donc je pense que cette terre qui était pauvre va s'enrichir pendant cet hiver et c'est génial. Donc là j'en profite, il ne pleut pas, c'est très humide, mais il ne pleut pas. Donc ça me permet d'aller ramasser les feuilles un peu partout. Et ça c'est génial. Bonjour à toi. Eh bien nous sommes devant la forêt. Voilà, au ray de la forêt, derrière la maison en bois. Et je vais te montrer, mais réellement pourquoi je suis en gratitude.
vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de cette forêt. Alors d'ailleurs, au passage, tu peux voir ici quelques champignons. Ici aussi. Là, clairement, tiens, là, regarde, il y a une magnifique soucoupe. Alors, ce sont de belles coulmelles. Et donc, j'en mange quelques-unes, hein, mais j'en laisse aussi à la nature. Et c'est génial. Parce qu'elles se reproduisent de plus en plus. Vu que j'en laisse un peu plus, j'ai remarqué. Voilà, regarde-moi comme elles étaient belles, toutes celles-là. Et alors, au-delà des champignons, là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu réussir à commencer à me faire un peu de bois pour l'hiver, puisqu'il ne pleut pas à un moment donné où je peux être dehors. Regarde là encore tous ces beaux champignons. Magnifique, hein? Tout ça, c'est bon à manger. Et donc, ce qui est super, eh bien, c'est que la forêt, naturellement, sans que j'ai besoin de couper, là, tu vois, à force de mes passages, ça fait vraiment un joli petit chemin naturel, sans que j'ai besoin de couper ces magnifiques arbres qui sont déjà présents. En fait, j'ai simplement les arbres morts sur pied qui à un moment donné tombent. Et quand ils tombent, eh ben, ça fait du bois de chauffage. Enfin, pour moi, potentiellement, ça en fait. Alors, j'en ai encore qui... Là, par exemple, ici, tu as un petit tas, tu vois. Ça, c'était l'année dernière sur un arbre qui était tombé. Donc ça, j'ai du petit bois encore à récupérer, tu vois. Et là, on arrive à un arbre qui est tombé... je sais pas quand, cette année, à un moment donné, quand je me suis promené, il y a de ça quelques semaines, j'ai aperçu. Et le voici. Alors, j'ai commencé à le débiter. Alors, si tu vois les images déraper un peu, c'est parce que le terrain est en pente. Tu peux le voir. Et donc, parfois, c'est un peu glissant. Voilà, le commencement du débit. Ça, c'était le bout des branches. Voilà, touc, touc, touc. On aperçoit le fût. Tu vois. Et j'ai commencé à le débiter en haut. Et ça, ben, tiens, un petit rouge-gorge. Je ne sais pas si tu le vois. Ça, c'est mon copain. Je vois très souvent le rouge-gorge. Il vient manger devant la maison et tout. C'est chouette. Il a dû comprendre que quand je travaillais, souvent, il avait des vers. Je ne sais pas. Donc, joli fût, tu vois, que j'ai commencé à débiter vers le haut, tu vas voir. Et alors, ce qui est génial en plus, bon, c'est un peu physique parce que le terrain est en pente. Tu vois la pente, hein, ça descend un peu. Là, cette partie-là de ce fût, bon, ben là, il va falloir après que je le bascule dans la pente et puis après que je continue de le tronçonner. Ça, c'est un peu plus physique. Et ce que j'ai déjà coupé, ce qui est assez amusant, alors je fais attention de ne pas tomber. Hop. Voilà. Ce qui est amusant, bon, tu peux voir la sueur. Hein. Alors là, par exemple, j'ai un morceau. Alors là, c'était ce qui était dans la terre. Et on peut voir d'ailleurs, juste avant que je te montre ce qui se passe, c'est que là, ce qui était là dans la terre avec les racines qui sont mortes, on voit en fait, ça vient de là, on voit l'empreinte des racines. Donc c'était un arbre qui était juste à côté de celui-ci, et ben, qui est mort, et qui là, naturellement, est tombé un jour. C'est absolument génial. Et alors, ce qui est très pratique finalement avec cette pente qui peut être fatigante, c'est que regarde, là j'en ai un qui n'est pas tombé. Quand tu fais ça, naturellement, hop, ça descend. Et alors là, celui-là, il n'est pas descendu beaucoup. Mais alors, dans les premiers, quand j'étais ici, eh ben, tu peux voir que la pente, elle est vraiment intéressante. Et tu vas voir ce qui se passe. Donc moi, je vais essayer de ne pas faire comme les rondins. J'y vais doucement. Et donc, j'ai des morceaux qui sont déjà descendus jusqu'à cette étape-là, jusqu'à ce niveau-là. Et ça, c'est sans que je les aide. Hein. C'est descendu tout seul. Donc, c'est quand même plutôt génial. Et là, au même temps que j'arrive et que je passe et que je filme, je vais faire descendre les autres. Hop. C'est parti. Et tu peux voir, vive les descentes. L'avantage, c'est que ça arrive directement vers le bas du terrain, où ce sera un peu moins pentu. Et où j'aurai plus de facilité. Bon, alors là, je passe dans un endroit qui n'est pas prévu pour les humains. Hop là. Voilà. Tu vois là, tout le beau stock de bois qui s'est mis là. C'est génial. Donc, je vais passer au milieu des... aide-moi, au milieu des houx. Voilà. Je vais passer au milieu des houx.
et je vais pouvoir continuer à amener ça vers le bas. C'est absolument génial. Là, tu vois, je repasse sur un chemin plus civilisé. Tu peux voir par exemple ici, tu vois, c'est vraiment une forêt que je laisse se gérer, je dirais, au maximum. Et de temps en temps, quand même, ben voilà, je passe. Là, tu vois une branche morte qui est tombée en travers. Bon, bah celle-là, je vais peut-être aussi la couper d'ailleurs, tant qu'à faire. Elle n'est pas trop moussue. Quand le bois est vraiment très très moussu, je n'y touche plus, puis je laisse dans la nature. Tiens, regarde, il y a même un rondin qui s'est arrêté jusque là en bas. Ça fait une belle descente hein, depuis là-haut. Tu vois, c'était coupé là-haut et hop, ça descend. Donc c'est absolument génial. Ça me met vraiment en gratitude parce que ça me permet voilà, de me chauffer avec un certain effort, mais de me chauffer. Et c'est super. Merci la forêt. Et voici les quelques rondins que j'ai coupés ce matin et que je vais rentrer. Alors j'en coupe pas trop d'un coup. Et puis surtout l'idée c'est que je puisse les rentrer, les transformer tout de suite, c'est-à-dire les refendre. Tu peux voir au passage, on profite de la belle lumière extérieure, que c'est un chêne, magnifique chêne. Et c'est un bois mort, certes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu peux voir, et ça j'adore ça, là par exemple, ce trou que tu vois, ça c'est les pivers qui font ça. Et les pivers, tu sais, quand l'arbre est mort, en fait, ils viennent chercher à manger. Et parce qu'il y a des vers qui se promènent, et ils viennent chercher à manger. Et là, tu vois, ces trous-là, on les retrouve, par exemple, bah tiens, ici, hop, pareil. Tu vois là, ça c'est le trou du pivert. Ça aussi. Tiens, là encore, on les voit bien. Tac. Tout ça, c'est les trous que font les pivers pour venir chercher à manger. Voilà, parce qu'il y a des bestioles qui se promènent dans les morceaux de bois et ça leur fait à manger. Bon, ben maintenant, la destination, c'est là-bas. Direction la maison en bois, en terre, j'y ai arrivé. Maison en pierre. Alors, grande joie, j'ai de magnifiques fleurs qui sont devant la terrasse. Voilà, petit recul, qui sont devant la terrasse et le rideau de bambou. Et c'est comme des fleurs qui sont... Enfin, celles-là, elles viennent pas de la nature. Hein. Alors, écoute, peut-être que j'ai des graines qui ont volé, qui sont tombées, ou que j'avais plantées, que j'ai oublié que j'avais plantées. Mais tu peux voir, là, voilà tout. Et il y a plein de boutons qui arrivent, regarde. Tu vois, t'as encore des boutons qui arrivent, des boutons qui arrivent. Et on est mi-novembre. C'est incroyable. La nature est belle et généreuse. L'hiver est arrivé. Premier grand froid. Déjà hier soir, il faisait... Alors chez moi, il faisait que 0. Mais il y a des endroits où il faisait déjà moins 2 degrés. Dans les vallées. Dans les fonds de vallée. On voit l'intérêt tout de suite de la forêt. Hein. En dessous de la forêt, ça fait pas givrer. Et par contre, c'est bien dans la prairie. Le givre est arrivé. Et donc, je suis bien content d'avoir également protégé mes petites plantes avec les feuilles, d'avoir couvert la terre. C'est plutôt super. Bon, après, c'est cette saison, c'est normal. Donc c'est bien. Il gèle et on est dans le cycle normal des choses. C'est parfait. Eh bien, le coin réserve de bois se remplit bien. Là, il me reste encore 3 rondins qui ont été tronçonnés. Et tu peux voir que la réserve à gauche est complètement pleine. Sur deux largeurs, hein, j'en ai mis il y a un rang derrière puis un rang devant. Donc, il y a 2 rangs. Donc, c'est super. Ça fait déjà une belle provision de bois, l'air de rien. J'ai j'ai peut-être presque 1 mètre cube. Bon, un demi-mètre cube, c'est sûr. En tout cas. Et puis là, encore une autre partie voilà, qui se remplit bien. Et puis ça, qui va encore faire quelques bûchettes. Donc c'est vraiment super. Merci à la forêt de me donner tout ce bois de manière aussi, je dirais, presque facile. C'est quand même assez génial. Il y a forcément la transformation, mais ça c'est normal. On n'a rien sans rien. Voici l'espace couvert avec là pour de l'herbe pour empêcher que ça s'envole. Ici c'est du stock en plus, on va dire.
parce que ben, j'en ramasse plein. J'en ai mis en bas. Là-bas, j'en ai mis plein aussi en bas. Et maintenant, eh bien, vu qu'il y a eu du gel et puis que là, c'est bon maintenant, c'est le moment, eh bien, je vais récolter l'artémisia. Je vais couper les tiges d'artémisia. Tu vois, c'est ça. Hop, voilà. Artémisia qui est montée en graines. Donc là, je vais couper les tiges. J'en ai plusieurs. Tu verras une fois que je les aurai récoltées. Et ça va permettre de, ben voilà, de pouvoir avoir des graines pour l'année prochaine. Et ça, c'est absolument génial. Parce qu'il y en a des milliers de graines dans des plants comme ça. Et voici l'artémisia donc récoltée. Tu peux voir là, on la voit bien, on voit toutes les petites boules. Tu vois, je vais me rapprocher. On voit toutes les petites boules qui sont donc des fleurs, hein, qui étaient des fleurs, qui ont séché. Et maintenant, eh ben, ça va faire des graines. Donc j'attends de laisser sécher un petit peu, histoire, tu vois, que les graines se détachent facilement. Je trouve ça magnifique. Donc là, je les ai mises à l'envers. Elles sont dans la cuisine. Elles vont sécher tranquillement pendant quelques jours. Et après, j'aurai plein de graines. Je te montrerai ça.